Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Alors, changement de décor, j'espère que ça vous plaît. J'ai repris un tissu que j'avais au tout début. Donc voilà, on va s'intéresser à vos amours et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Alors attendez, je crois que j'ai une carte qui n'est pas dans le bon sens. Voici. Ah non, là. Allez, donc pour les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Alors, on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Derrière, on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre vie spirituelle, voie spirituelle. Donc là, ça peut aller avec justement un mariage. Derrière, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et on a la lune de miel. Donc encore une fois, on peut nous parler de mariage. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Libérez-vous. Et on a quand même attention au drapeau rouge. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on va commencer avec l'oracle du Sacré-Cœur. Pour les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de novembre 2023. Alors, peut-être que vous vous engagez plus sérieusement dans une relation, ou peut-être que vous allez, pour les célibataires, rencontrer une personne avec laquelle vous aurez envie de vous engager. Peut-être aussi qu'à côté de ça, vous connaissez une évolution sur le plan spirituel. Allez, alors on a tristesse et mélancolie, on a solitude et isolement. Donc vous démarrez le mois d'octobre avec une certaine tristesse. Alors il me semble que on avait vu ces derniers temps pour les taureaux un éloignement peut-être géographique ou des contraintes. Il me semble qu'on avait vu ça. On a la carte de la justice et complicité et rapprochement. Donc il y a un rapprochement avec quelqu'un, donc davantage d'engagement. La carte de la justice, il y a peut-être... ouais, derrière on a l'amour vénal. Des questions à régler. Pour certains, peut-être que vous avez vécu aussi une séparation, un divorce. On a beaucoup ça là, depuis que j'ai commencé les guidances sentimentales. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a souffrance et blessures du passé. On nous annonce un nouveau départ pour vous et on a la carte de l'invitation. Donc, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, les taureaux. Souffrance et blessures du passé. C'est pour ça qu'on avait, la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, on a désir, envie et passion. On a la carte de la justice, fête, sortie et activité. On a nouvelle relation. Bon, on avait nouveau départ ici. Et là, on a nouvelle relation. On a attraction et attirance. On a la carte du plus. On a l'été, déplacement et voyage. Et on a l'aide et le soutien. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez une décision à prendre. Là, avec la carte de la justice, vous avez une décision à prendre concernant votre vie amoureuse. Pour certains, concernant un couple. On a la carte du mariage. Peut-être que certains taureaux, vous êtes engagés dans une relation, que c'est sérieux. Et vous vous posez des questions parce que, bon, bah, peut-être qu'il y a une nouvelle relation, une nouvelle rencontre,
ou alors vous avez envie peut-être de reprendre votre liberté. On va recouvrir. Alors on a la carte de l'aide et du soutien, déplacement et voyage. Vous allez faire je sens plutôt un voyage intérieur, une évolution au niveau de vos pensées. Allez, sur désir, envie et passion. Vous n'êtes peut-être plus sûr, de vouloir vous engager auprès de quelqu'un. Alors, sur désir, envie et passion, qu'est-ce qu'on a? On a base solide et constructive. Mais on a peur et destruction derrière. Peut-être que vous êtes dans une relation qui commence à vraiment devenir sérieuse. Ou peut-être que votre partenaire vous a proposé de vous engager. C'est pour ça qu'on nous parle ici de mariage. Et vous avez peur. Sur la carte de la justice, on a l'invitation. Et sur fête, sortie et activité, on a union sacrée et karmique. Je sens la présence de quelqu'un d'autre, ou alors l'envie peut-être de retrouver votre liberté, de sortir, de rencontrer des personnes, d'échapper à ça. Alors, sur nouvelle relation, la tentation, je ressens de la tentation en fait, qui est liée à des peurs. Alors, sur nouvelle relation, qu'est-ce qu'on a? On a tristesse et mélancolie. Compromis, effort et action. Ouais. Pour certains, vous sortez d'une rupture douloureuse et vous rencontrez quelqu'un. Les peurs reprennent le dessus. Il y a de la tristesse qui ressort. Alors, sur attraction et attirance, on a l'inattendu, l'imprévu et l'inattendu. Et on a l'évolution. Malgré tout, je vois quand même une relation qui évolue positivement. Sur la carte de l'été, on a flirt et séduction. Ouais, je sens une autre... Ouais, jalousie et rivalité. Je sens une autre personne autour de votre relation, les taureaux. Ouais, jalousie et rivalité. Quelqu'un qui vous éloigne de votre partenaire. Et sur l'aide et le soutien, dispute et désaccord. Ouais. Quelqu'un qui sème la zizanie dans un couple ici. Et pour les célibataires, oui, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'une nouvelle relation. Il va y avoir il y a peut-être des personnes autour, ou une personne autour, ça peut être un ex par exemple, qui va vous empêcher ou tenter de vous éloigner de cet amour, qui va tenter de semer la zizanie dans votre couple peut-être. Voilà, il y a clairement une énergie tierce. Alors soit c'est en vous parce qu'il y a des peurs et d'un seul coup vous n'êtes plus sûr de vouloir vous engager, soit c'est vraiment quelqu'un autour de vous. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Pour les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de novembre 2023. Vous voyez, on a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Alors, soit c'est autour de vous, ça vous concerne vous, ou alors ça concerne la personne de votre cœur. Et elle ressort, la méchanceté. Méfiez-vous les taureaux. Quelqu'un jalouse votre relation. Quelqu'un essaie de semer la zizanie entre vous et la personne de votre cœur. Alors ça m'énerve parce que j'ai l'impression que vous avez un point lumineux là sur les cartes.
la coupe, on a la féminine, on a le badinage qui nous parle de flirt et de séduction. Il y a une dualité en fait, il y a une dualité entre les deux, entre d'un côté peut-être l'envie pour vous de vous engager sérieusement, d'être dans une relation stable, et de l'autre les peurs liées à une relation passée sans doute, hein, qui vous donne l'envie de retrouver une certaine liberté, de vous sentir célibataire. Allez, on va tirer 5 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'ouverture. On nous parle d'une opportunité, d'un déclic. On a le cadeau surprise, l'inattendu qui ressort. Hein. On l'avait déjà avec l'oracle du Sacré-Cœur. Et on a la rupture, donc il y a une crise. Et on a la clé du destin. Vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'invitation amoureuse. La belle rencontre, être en zénitude, la bonne récolte, être blessé et souffrir. Alors on n'a que des cartes positives, et puis on termine avec être blessé et souffrir. C'est la peur d'être blessé et de souffrir. Bon, pour les célibataires, on vous annonce une belle rencontre, une invitation. Je vous sens en zénitude, malgré tout, serein. On va les recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'invitation amoureuse? Alors peut-être que justement c'est ça le truc, c'est que vous ne vous méfiez pas avec la carte être en zénitude. Alors sur l'invitation amoureuse, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on peut préciser? On a l'entourage familial. On nous parle d'un clan, d'un environnement, de personnes autour de vous. Alors ici, c'est marqué entourage familial. C'est des proches qui sont autour de vous. Sur la belle rencontre, on a la relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. C'est comme si vous aviez à choisir entre, pour certains, entre votre famille, votre clan et votre partenaire. Sur être en zénitude. Alors pour certains, oui, si vous sortez, si vous êtes en pleine séparation d'une relation peut-être qui a duré longtemps, dans laquelle il y avait un mariage, il y a eu des enfants, etc. Oui, il y a peut-être vos enfants, votre famille. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit quelque part vous avez un choix à faire entre les deux. Sur la bonne récolte, qu'est-ce qu'on nous dit sur la bonne récolte? On a l'amour passionnel. Ah, et on a la méchanceté derrière. Jalousie, cancan et rivalité. La réconciliation. Et sur être blessé et souffrir, on a les relations charnelles, le travail et les belles pensées. Vous estimez peut-être que vous n'avez pas le temps, ou que ce n'est pas le moment pour vous de vous engager. Malgré tout, il y a quand même là, on ne vous parle pas de quelque chose de léger ici. Hein. On vous parle d'une relation karmique, donc une âme sœur
une flamme jumelle, un partenaire de vie, donc quelqu'un de très vraiment qui pourra compter dans votre vie, qui compte dans votre vie. On nous parle aussi de grand amour, avec l'amour passionnel, des sentiments réciproques, des émotions puissantes. Alors, au niveau des sentiments, vous n'avez pas à vous en faire. Il n'y a pas de doute à avoir sur les sentiments de la personne en face de vous. C'est plutôt là, je dirais, autour de vous qu'il y a possiblement quelqu'un ou peut-être un groupe de personnes, quelque chose qui tente de semer la zizanie dans votre couple. Bon, apparemment, il y a peut-être aussi vous, ou alors qui va vous faire douter, vous souvenir de ce que vous avez vécu avant et peut-être vous dire tu es sûr que tu veux t'engager, réfléchis un peu, attends, etc. C'est peut-être ça. Alors, si c'est le cas, visiblement, ça sera pas, c'est pas bien intentionné, hein. C'est dans le but de... on a la jeunesse, l'engagement stable. Et vous voyez, encore une fois, la fourberie. La trahison, la manipulation, le mensonge. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui vous disent tu as tellement souffert, est-ce que tu crois pas que c'est précipité, réfléchis un peu, machin, tu le connais pas, tu la connais pas, etc. Ce n'est pas bien intentionné. Allez, on va continuer avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux avec le tarot? Allez, pour les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de novembre 2023. On a le 4 de coupe. Le 4 d'épée, pardon. Et derrière, on a le 8 de coupe. Le 8 d'épée, donc il y a bien des peurs. Le 9 de coupe. Ouais, on a la tour. Il y a quelque chose qui travaille vraiment en vous. Hein. C'est pour ça qu'on nous parlait de facteurs religieux, de l'influence peut-être de votre religion pour certains, ou alors d'une évolution dans votre voie spirituelle. Allez, on continue pour les taureaux pour le mois de novembre 2023. Alors, à la coupe, on a l'as de coupe et on a le roi de coupe. Ouh, magnifique. Magnifique. Alors, l'as de coupe, c'est une ouverture au niveau du cœur. C'est un nouvel amour, le fait de retomber amoureux. C'est une nouvelle relation, une rencontre. Derrière, on a le 7 de bâton. Alors, le roi de coupe, on avait la carte être en zénitude. Donc, c'est que vous êtes bien quand même. Ou alors, ça représente la personne qui est en face de vous. Quelqu'un qui est à l'aise avec ses émotions, qui est dans la bienveillance, l'empathie, qui n'a pas peur de l'amour. Alors derrière, on a la papesse. Il y a quand même une compréhension là par rapport à tout ça. Le 9 de pentacle. Il y a de la joie, hein, c'est une bonne période, mais il y a des peurs derrière. Il y a des peurs. Avec le 7 de bâton, vous êtes un peu sur la défensive, mais vous vous sentez attaqué. Vous vous sentez attaqué. À juste titre, hein, apparemment. Allez, on va prendre 3 cartes. On a le cavalier de pentacle. Ouais, il y a des projets. Hein. Il y a des projets pourtant. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est la concrétisation d'une relation, c'est voilà, le couple, un couple. Donc il y en a beaucoup, il y a beaucoup de taureaux là au cours de cet automne qui ne vont pas rester célibataires. Hein.
Allez. Alors, on a la carte de la tempérance, on a le 5 de bâton. Ouais. Quand on nous parlait de rivalité et de conflit, on a la carte de la mort. On a le valet de bâton derrière, le roi d'épée. Alors, la tempérance vous invite à la modération, à la paix. Avec le 5 de bâton, il y a des rivalités, peut-être des tensions par moment, parce que avec la carte de la mort, votre vie est en train de changer. Votre vie au niveau sentimental est en train de changer. Hein. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a la reine de pentacle, le 6 d'épée et on a le 3 de coupe. Vous avez peur aussi, tout simplement, les taureaux, de perdre votre liberté. Parce que là, avec la reine de pentacle, on voit que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes équilibré, il y a de la stabilité, vous savez où vous allez, vous savez où vous êtes. Vous avez peut-être peur que tout ça soit perturbé. On avait la carte de la tour. On avait la carte de la tour tout à l'heure, donc la tour c'est quelque chose qui s'est effondré pour vous. Ben, peut-être tout simplement que pour certains ça faisait un moment que vous étiez célibataire. Et là, une rencontre qui bouleverse tout, qui remet en question peut-être vos projets. C'est de ça que ça parlait au mois d'octobre. Du fait de se mettre d'être sur la même longueur d'onde que l'autre. On n'a pas forcément les mêmes projets. Donc là, avec la carte de la tempérance, on vous invite aussi à la modération, à la patience. Alors, il y a quand même, là, le 3 de coupe, il nous parle de célébration, de fête, etc. Il nous parle aussi d'amitié. Donc, il y a peut-être des personnes qui veulent vous aider, mais qui, malgré tout, sèment la zizanie dans votre couple. Parce que justement, ça appuie là où justement vous vous posez des questions, à savoir perdre votre liberté, reproduire ce que vous avez déjà vécu. Peut-être que pour certains taureaux même, vous êtes tout juste séparés et déjà vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc on vous dit mais non, prends ton temps. Allez, on va recouvrir sur la reine de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Reine de pentacle, on a le valet de coupe, on a la lune et on a le soleil. Bon, ça va, votre situation va s'éclaircir, mais là effectivement avec la carte de la lune, il y a une dualité en vous. Hein. Il y a beaucoup d'espoir avec le valet de coupe, encore une fois, voilà, c'est aussi peut-être une nouvelle relation, une rencontre. La carte de la lune, c'est ce qui se passe en vous, c'est vos émotions un peu cachées, un peu refoulées. Il y a aussi cette notion de secret, quelque chose que vous taisez. Et on a la carte du soleil. Donc on fait la lumière sur certaines choses. Dans un couple, ou peut-être vous faites la lumière à l'intérieur de vous. Sur le 6 d'épée. Sur le 6 d'épée, on a le 5 de bâton et on a le 6 de pentacle. Alors, on vous conseillait la modération. Je pense que c'est exactement ce que vous allez faire. Vous ne voulez... Le challenge pour vous, les taureaux, là, au niveau sentimental, ça va être vraiment ne pas reproduire des schémas répétitifs, pouvoir garder votre indépendance, votre liberté, ne pas renoncer à des projets que vous aviez avant aussi, c'est ça. Ne pas vous soumettre à l'autre, ne pas vous soumettre aux envies de l'autre. Le challenge, ça va être ça.
Ne pas perdre sa liberté. Donner autant que vous allez recevoir. Vous avez, vous êtes créé une feuille de route en fait. Hein. Allez, et sur le 3 de coupe, parce qu'au-delà de votre vie amoureuse, vous avez aussi des objectifs, des projets. Sur le 3 de coupe, on a la carte du jugement. Et derrière, on a la carte de l'étoile. Vous allez y arriver. Hein. On vous dit d'y croire en tout cas. Ouais, c'est un équilibre à trouver. On a la roue de la fortune, le 2 de bâton et le 4 de bâton. Je pense que vous allez réussir, les taureaux, à allier les deux. Gardez votre liberté, pouvoir concrétiser les projets que vous aviez qui peut-être ne sont pas les mêmes que ceux de votre partenaire, mais vous allez pouvoir quand même avoir ça et avoir l'amour à côté. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Allez, pour les taureaux, pour le domaine sentimental, bon bah, on retrouve le 4 de bâton, dis donc. On retrouve le 4 de bâton qui est là. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Oui, je pense qu'il y a des énergies tierces, des personnes, des pensées, des ex peut-être qui n'ont rien à faire là. Et on a l'as de Raphaël. Une expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Magnifique. C'est pour ça aussi quand vous parlez de votre voie spirituelle, c'est qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension pour vous les taureaux au mois de novembre. C'est magnifique. Et bien voilà. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Plein de bonnes choses en amour, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve très bientôt. À bientôt les taureaux.